Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emeline, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Bobines d'Eme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à coudre une jupe. Cette jupe porte le doux nom de jupe Eme, nom donné grâce à un sondage réalisé sur le club d'Eme. Si vous aussi voulez rejoindre ce groupe, n'hésitez pas à m'envoyer une demande directement sur Facebook. Je vous accepterai avec grand plaisir. Vous allez apprendre à coudre une jupe sans patron. Celle-ci comporte une fausse boutonnière centrale, deux poches de chaque côté, une ceinture finition passe-poil et un petit nœud pour une ceinture uniquement présente sur le devant. À l'arrière, il n'y aura pas de ceinture. Dans ma première version, je l'ai réalisée, vous voyez, avec un petit nœud, ici, différent. Les poches, elles sont rectangulaires et il n'y a pas de passepoil. Tout ça pour vous montrer que c'est à vous de choisir vos finitions et de stimuler votre créativité afin de réaliser votre version en fonction de vos goûts. Vos machines à coudre sont prêtes, elles ont été nettoyées, huilées, enfilées. Alors c'est parti, on y va. Pour vous aider à réaliser votre jupe sans patron, pour les débutants, pour vraiment vous donner confiance, pour vous lancer dans votre premier projet confection vêtements, votre première jupe, vous retrouverez tous les détails grâce à cette petite fiche synthétique présente dans la rubrique fichier sur Facebook, le club d'Eme. Il y a également une deuxième fiche qui s'appelle À vous de jouer. Dedans, vous pourrez remplir avec vos mesures à vous ou à celles d'une petite fille par exemple. Vraiment, ça va vous aider à bien réaliser et à prendre confiance dans la couture, la confection de vêtements sans patron. Je vous donne tous les détails à la suite. J'ai essayé vraiment de bien détailler toutes ces étapes. N'hésitez pas à me dire si ces petites fiches vous plaisent, si vous souhaitez que je continue de procéder de cette manière, si ça vous aide réellement. Alors, ici, je suis sur l'accueil du groupe Le Club d'Eme. Vous allez voir si vous êtes sur ordinateur, vous allez voir directement ici toutes les catégories afin d'accéder à la rubrique fichier. Sur téléphone, portable, c'est assez différent, mais en soi l'accueil reste le même. Il suffit de dérouler ici afin de voir apparaître la rubrique fichier. Je clique sur la rubrique fichier et je cherche dans tous les derniers fichiers importés le fichier qui m'intéresse. Ou alors, vous voyez, je retourne sur l'accueil du groupe et là, je viens de publier le post avec directement le PDF pour réaliser la jupe Eme. Vous pouvez directement cliquer dessus et là, votre document va s'ouvrir. Soit il s'ouvre directement, soit il faudra aller dans l'espace téléchargement. Alors, je vais vous présenter ma fiche synthétique pour vous donner quelques petites consignes pour bien la comprendre. Donc, pour commencer, deux informations importantes en haut. Ma chaîne YouTube Les Bobines d'Eme où vous allez retrouver toutes mes vidéos explicatives. Vous allez dans la catégorie vidéo sur YouTube et vous verrez apparaître toutes mes vidéos où je partage toutes mes astuces. Deuxièmement, ici, partagez vos réalisations avec le hashtag jupe Eme. Je me ferai un plaisir de découvrir vos jupes fausses boutonnières. Ensuite, prenez vos mensurations, le tour de taille, le tour de hanche et ensuite, grâce à ce petit schéma, j'espère vous aider à comprendre comment mesurer la longueur de votre jupe. Ici, nous allons choisir la hauteur en fonction soit de la taille, soit des hanches. Si vous voulez une jupe haute ou une jupe taille normale. Vous prendrez cette mesure en genou, hanche mollet, hanche cheville ou alors taille genou par exemple. Attention, si vous voulez une jupe longue, il faudra prévoir ce sera sûrement l'objet d'un futur tuto. Pour les calculs, ici, nous allons avoir besoin de deux rectangles pour réaliser la jupe. Pour la largeur, vous allez prendre le tour de hanche que vous allez multiplier par 1,4 ou 1,5. 1,5, c'est si vous voulez quelque chose de plus froncé. Je vous laisse votre calcul et je vous conseille d'arrondir toujours un petit peu au-dessus. Voilà, nous obtenons 45 cm pour la largeur du rectangle. Pour la hauteur, nous allons nous baser ici sur ce petit schéma. Là, moi, je choisis
de mesurer sur ma fille, je pars des hanches et je descends jusqu'au genou. J'obtiens 33 cm et à cela, je vais ajouter, ce qui est important, 1 cm de marge de couture. Si vous n'êtes pas sûr de vos calculs, si vous avez peur de faire une jupe trop courte, n'hésitez pas à ajouter 1 ou 2 cm en plus. Ce sera facile de rectifier lorsque vous ferez l'ourlet. Pour la ceinture élastique, vous allez avoir besoin d'un grand rectangle. Ici, je vous donne le calcul pour réaliser ce rectangle. Vous prenez la largeur du rectangle que vous obtenez ici, que vous allez multiplier par 2 et enlever 2 cm. Le calcul est ici. Là, ici, c'est vraiment la théorie. En pratique, lorsque vous allez assembler vos deux rectangles, vous aurez fait vos 2 coutures de chaque côté. Les marges de couture, elles sont de 1 cm. Une fois que tout est fini, que vous avez bien aplati vos marges de couture comme je vous montre à la suite de cette vidéo, vous allez prendre votre mètre ruban et mesurer vraiment le contour du haut de votre jupe. Là, vous allez obtenir une mesure. À cette mesure, vous allez ajouter 2 cm de marge de couture parce que cette bande-là, elle va être pliée en deux. Nous allons venir l'assembler avec une marge de couture de 1 cm. Voilà, vous pouvez aussi réaliser de cette manière votre rectangle. Pour la hauteur ici, elle fait 12 cm pour un modèle pour une fille de 7 ans. Je vous explique comment changer cette hauteur en fonction de la largeur de votre élastique. En parlant de l'élastique, nous allons choisir un élastique côtelé, assez dur, soit de 2 cm de largeur jusqu'à 4 cm de largeur pour le modèle de femme. Et pour la longueur de l'élastique, c'est très simple, vous prenez votre tour de hanche ou taille auquel vous viendrez enlever 2 cm. Les rubans de ceinture. Ici, je voulais une petite touche fantaisie pour une ceinture, mais d'une manière différente. Donc, je vous laisse découvrir dans la vidéo comment je vais procéder pour assembler ces petits rubans de ceinture. La largeur ici du ruban doit correspondre à la largeur de la coulisse élastique de la jupe. Pour la fosse boutonnière, ici, nous allons avoir besoin d'un rectangle également. La hauteur du rectangle va correspondre à la hauteur du rectangle, sans la ceinture, vraiment le rectangle de base. Ici, on retrouve les 34 cm que nous venons reporter là. Pour la largeur, vous choisissez la largeur voulue une fois fini. Moi, ici, je pars sur une largeur voulue de 2,5 cm. Je vais venir multiplier par 2, comme ça le tissu se replie bien. Et ensuite, je viens ajouter 2 cm de marge de couture. J'obtiens donc 7 cm de largeur. Vous pouvez suivre ce calcul si vous voulez ici changer cette mesure voulue. Pour le nombre de boutons, c'est difficile de vous donner un nombre de boutons comme ça. Cela va dépendre vraiment de la longueur choisie. Ce qui est important, c'est de vraiment bien coudre de manière régulière vos boutons. Pour les poches, il vous faudra 4 rectangles. Ici, pour le modèle de ma fille, j'ai choisi 4 rectangles de 14 cm par 17 cm. J'ai vraiment testé cette mesure-là. Les autres, elles sont données à titre indicatif. N'hésitez pas à faire des essais. Ici, les poches, elles sont soit rectangulaires, soit arrondies. Je vous montrerai dans la vidéo comment arrondir tout simplement ces rectangles. Bien sûr, comme pour toute confection sans patron d'un vêtement, il est préférable de réaliser une toile dans un tissu au préalable avant de passer au beau tissu. Et donc là, c'est pour vraiment la théorie. En pratique, la fiche à vous de jouer. Ici, c'est à vous de prendre votre stylo, votre mètre ruban et de travailler un petit peu. Vous pouvez vous aider des 2 fiches, vous voyez, de les mettre côte à côte pour comprendre le cheminement de ma façon de travailler pour obtenir une jupe sans patron. Je vous laisse prendre vos mesures. Ici, je vous donne quelques détails pour bien placer le mètre ruban. Je peux vous conseiller, pour bien prendre vos mensurations, d'être en sous-vêtements. Si vous pouvez faire appel à une tierce personne pour vous prendre vos mensurations, c'est même mieux, ce sera plus précis. Sinon, essayez de ne pas trop bouger, d'avoir une posture au plus naturelle possible pour réaliser vos mesures. Une fois que les mesures sont prises, vous les reportez au niveau des petits points ici. Et une fois que vous avez ces mesures, vous pouvez passer à l'étape des calculs. Vous suivez vraiment mes calculs comme je vous ai indiqué ici et vous reportez dans les petits
les petits points. Je pense que cette fiche, elle est vraiment sympa pour vous aider à comprendre le cheminement, avoir le schéma en tête avant de commencer vos découpes de tissu. Vous pouvez annoter, vous pouvez rajouter des détails si vous avez besoin d'autre chose. Vous voyez, enfin vraiment, vous complétez cette fiche-là avant de passer à l'étape de découpe. Et si vous le souhaitez, pourquoi pas, vous prenez une petite feuille ou vous faites derrière, peu importe, et vous allez faire le plan de coupe. Le plan de coupe, je vous en ai déjà parlé pour réaliser un sac, mais pour les vêtements, c'est tout à fait la même chose. On part d'un rectangle. En général, on va dire qu'on a une lèse de 140 cm. Vous allez placer toutes les pièces, voyez, que vous avez déjà remplies. Vous avez vos mesures. Vous allez placer les deux rectangles des devant et dos. Hop, on va marquer devant, dos. Vous avez vos mesures. Ici, moi par exemple, j'ai 45 et 34. Voilà. Ensuite, je viens ajouter ma fosse boutonnière. Je viens placer mes poches par exemple. Voyez, fosse boutonnière. Je mets un P pour poche. La ceinture, je viens la placer ici en dessous. Et il me reste également les rubans. Les rubans de ceinture que vous viendrez, par exemple, positionner ici. Hop, voilà. En procédant de cette manière, vous calculez ici la hauteur. Comme ça, vous pourrez déterminer la hauteur dont vous aurez besoin en tissu. Et vraiment, en procédant de cette manière, vous, sur papier ici, vous pourrez vraiment bien répartir toutes vos pièces afin d'optimiser au maximum votre tissu et éviter de gaspiller et de mal découper vos tissus. Une fois que vous avez vraiment tout ça en tête, vous avez toutes les clés pour bien réussir votre première jupe sans patron grâce aux bobines d'émeu. La partie théorique est terminée, maintenant place à la pratique avec la découpe de vos pièces de tissu. J'allais vous donner toutes mes dimensions que j'avais filmées, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Prenez bien le temps de bien remplir votre fiche, à vous de jouer, vous aurez vos dimensions de pièces bien précises. Au niveau de l'élastique, ici je choisis un élastique de 2 cm de largeur, un élastique assez dur, à vous de choisir en fonction du résultat voulu. Ici, pour une plus jolie finition, je vais utiliser du passepoil, un passepoil fin et bien sûr des boutons. Pour créer notre fosse boutonnière, vous aurez besoin entre 5, 8, voire plus si vous faites un modèle long. Pour les poches, je commence par poser un passepoil en haut sur le tissu extérieur de la poche. C'est parti, je prends mon rectangle, je vais avoir besoin ici, moi pour mon modèle, de 14-15 cm de passepoil. Vous, si vous avez choisi de faire une poche un petit peu plus grande, un petit peu plus petite, vous adaptez, en fait c'est tout simplement la largeur de votre poche. Je le positionne le boudin vers l'intérieur, le passepoil est bord à bord avec le tissu et je réalise une couture dans la couture déjà existante du passepoil. Il est important que cette couture soit vraiment positionnée dans celle-ci afin de réaliser une belle couture avec de jolies finitions. Une fois cette couture réalisée, je peux assembler l'autre partie de ma poche, endroit contre endroit, j'aligne bien les bords, j'épingle si j'ai besoin et je vais venir réaliser une couture tout autour. Alors, si vous souhaitez des poches carrées, vous suivez les bords en angle droit de la poche ou alors, si nous le souhaitons, nous pouvons arrondir la poche. Je trouve que le modèle arrondi est plus joli que le modèle carré, mais ça c'est vraiment une question de goût. Pour réaliser la couture, bien sûr, au niveau du haut, vous allez suivre la couture déjà existante du passepoil et il est indispensable de laisser une ouverture afin de retourner notre poche. Ici, je vais réaliser 2 repères de chaque côté. Vous voyez, je forme un petit carré de 4 cm de côté. Je fais la même chose sur l'autre côté. Ici, ces mesures, elles sont données à titre indicatif afin d'avoir des repères. Bien entendu, vous êtes libre de faire vos arrondis comme bon vous semble. Vous arrondissez à l'aide d'une règle pistolet, d'un bol, d'une assiette, d'un objet arrondi. Vraiment, vous faites avec ce que vous avez à la maison tout simplement.
Si vous le souhaitez, vous ne pouvez arrondir qu'un seul côté. Ensuite, vous pliez vos tissus dans le sens de la hauteur. Vous positionnez bien bord à bord, vous épinglez afin que vos tissus ne bougent plus et vous pourrez directement découper en suivant l'arrondi que vous venez de former. De cette manière, vous êtes sûr d'obtenir 2 arrondis de chaque côté parfaitement identiques. Vous répétez ces mêmes étapes pour la seconde poche. Maintenant que cette découpe est réalisée, vous pouvez épingler l'ensemble et surtout, on fait 2 petits repères sur un côté qui n'est pas arrondi. Tant qu'à faire, ce sera plus facile pour vous. Et je commence ma couture au second repère en commençant par un point d'arrêt et je terminerai par un point d'arrêt également. C'est parti, place à la couture. À la machine, les réglages sont les réglages habituels de votre machine. Ici, il n'y a pas d'épaisseur. On peut garder notre longueur de point habituelle, soit 2,5. Ensuite, pour recoudre au niveau des arrondis, vous pouvez vous servir de la largeur de votre pied presseur comme guide. Il faut que celui-ci soit toujours bien positionné avec les bords de vos tissus. Soit vous levez, aiguille plantée, le pied presseur afin de vous aider à ce que votre couture soit bien arrondie. Ou alors vous êtes à l'aise avec la couture en arrondi et on fait tourner son tissu tout doucement. Je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne, vous découvrirez mes petites astuces pour coudre du passepoil en arrondi et bien d'autres choses encore. Comme pour toute couture en arrondi, il est indispensable de dégarnir votre marge de couture et de cranter vos arrondis. Soit vous le faites directement au ciseau cranteur ou alors au ciseau droit, vous faites des petits crans tous les 0,5 mm en étant bien perpendiculaire à votre couture. On n'oublie pas de dégarnir également le haut au niveau du passepoil. Là, ici, on se place de manière perpendiculaire à la couture. J'enlève vraiment l'excédent de marge de couture afin d'obtenir de plus jolies finitions lorsque nous allons retourner la poche. Grâce à l'ouverture laissée, je pourrai retourner aisément la poche. Il va falloir faire en sorte que tous vos angles soient bien ressortis, votre arrondi également. Et pour cela, vous connaissez mon objet fétiche en couture, c'est bien le petit outil retourne-angle de précision. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. Ça coûte pas très cher et vraiment ça vous permet d'avoir de jolies finitions. Il faut savoir le manier avec précaution, il faut aller tout doucement afin de ne pas craquer, transpercer votre tissu. Avec la pointe, on fait ressortir les angles droits et avec le côté arrondi, on cède pour bien faire ressortir les courbes du tissu. Une fois les 2 poches retournées, repassées, c'est indispensable aussi, je réalise une couture, une surpiqûre à 2 mm des bords. Vous pouvez adapter votre choix de tissu. Ici, l'ouverture n'est pas refermée, c'est normal, nous la refermerons quand nous poserons les poches sur la partie devant de la jupe. Nous allons maintenant préparer la partie fausse boutonnière. Je prends le rectangle ici de 7 cm par 34 cm. Je réalise un premier pli au milieu et ensuite je fais 2 petits ourlets de 1 cm de chaque côté. Je replie, j'aligne bien mes bords et là j'obtiens une boutonnière de 2,5 cm de largeur. Je réaliserai mes coutures directement sur la partie devant de la jupe. Vous pouvez adapter la largeur comme je vous ai montré dans la petite fiche synthétique. Je prends la partie devant. Ici, les devant et dos sont identiques. Ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment si vous disposez d'un motif, n'hésitez pas à faire une petite flèche vers le haut sur l'envers de votre tissu afin de savoir toujours si vous êtes dans le bon sens. Ici, je vais surfiler les 2 côtés. Pour de plus jolies finitions, vous le faites soit à la surjeteuse, soit avec un point zigzag, à vous de choisir. Ensuite, je viendrai marquer le milieu de mon devant, tout simplement en repliant bord à bord. Le pli, je le marque à l'aide de mon ongle ou même à l'aide du fer à repasser. Une fois que ce pli est marqué, je vais pouvoir positionner de manière précise et centrée surtout la fausse boutonnière. Je prends ma fausse boutonnière, je la positionne au milieu de cette ligne. Vous voyez, soit vous le faites à l'œil nu, si vous avez besoin de prendre des mesures, faites-le, n'hésitez pas. Une fois que c'est fait, je fais en sorte vraiment que le bord soit bien positionné avec le bord supérieur ainsi que le bord inférieur et que celle-ci soit vraiment bien droite. Si elle est de côté, de coin, ça ferait un petit peu bizarre. Voilà, on s'assure que nos 2 plis soient bien rejoints bord à bord. On peut épingler pour vraiment réaliser nos coutures de manière précise.
et avoir de belles finitions. C'est bien là, comment dirais-je, mon leitmotiv de vous aider à réaliser des vêtements avec de jolies finitions. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier que votre boutonnière est bien positionnée et qu'il y ait bien le même nombre de centimètres de chaque côté. Visuellement, on voit que c'est ok, c'est bon, on passe à la couture. Je réalise 2 surpiqûres à 2 mm de chaque bord. À la machine, je vais réaliser un réglage de longueur de point à 3. Ici, il y a un tout petit peu d'épaisseur du fait des replis de la boutonnière. Si vous utilisez un tissu plus épais, n'hésitez pas à faire des essais et à allonger davantage la longueur de votre point. Ici, je me positionne donc tout à droite de la boutonnière à 2 mm du bord. Je commence par un point d'arrêt bien évidemment et je vais faire en sorte de réaliser une couture bien droite qui soit toujours à 2 mm du bord pour avoir une belle finition. Je ferai exactement la même chose pour l'autre côté. Je me positionnerai également à 2 mm des bords. Les surpiqûres sont réalisées. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un fil contrastant si vous voulez bien marquer la différence. Vous pouvez utiliser un tissu uni pour la fausse boutonnière. Vraiment, on peut varier les plaisirs et laisser place à notre créativité. Maintenant, nous allons coudre les poches. Pour cela, nous avons déjà marqué le milieu au niveau de la boutonnière. Nous allons marquer maintenant les milieux de chaque côté. Vous pouvez peut-être marquer les milieux avant même de coudre la boutonnière. Ce sera plus précis de cette manière. Une fois que nos plis sont marqués à l'aide du fer à repasser, vous pouvez positionner vos poches. Pour la position, vous marquez également le pli les milieux des poches pour bien les positionner plus tard sur la ligne des milieux. Au niveau de la position, soit vous faites au milieu, soit vous les mettez un peu plus basses, un peu plus hautes. Cela va vraiment dépendre de la longueur de votre jupe également. Ici, moi, je vais marquer un repère à 9 cm du haut. Ce qui est important, c'est de vraiment bien centrer vos poches, qu'elles soient bien positionnées de manière harmonieuse de chaque côté. La hauteur, ça va dépendre du résultat voulu. Sur les repères, la ligne de repère à 9 cm, je vais positionner le passepoil. Vous voyez, directement, il est positionné dessus. Je vais épingler. Le pli du milieu de ma poche est bien positionné sur le pli du milieu du devant de la poche. Voyez, et je fais la même chose pour le bas. J'épingle bien afin de réaliser une belle couture bien précise et je fais la même chose pour le bas. Vous voyez, le pli du milieu de la poche est bien positionné sur le pli de la jupe. Vous ferez exactement la même chose pour la seconde poche. À la machine, pas de difficulté particulière, sauf peut-être le début où il va y avoir un petit peu d'épaisseur avec le passepoil. Vous pouvez allonger la longueur de point, vous pouvez également vous aider du passe-épaisseur ou alors vous mettez quelque chose au niveau de la hauteur de votre pied pour vous aider à bien débuter votre couture. Vous ferez un point d'arrêt que vous viendrez renforcer avec plusieurs allers-retours afin de consolider la poche. Elle va être stimulée par les enfants, c'est mieux que de commencer et de terminer par un point d'arrêt bien renforcé. Au niveau de la couture, faites en sorte de bien respecter l'arrondi et de toujours être positionné à 2 mm des bords. Voilà. Vous faites des essais, vous allongez la longueur de point en fonction des épaisseurs du tissu. Ici, moi, c'est un tissu fin. Longueur de point à 3, c'est suffisant. Grâce à cette couture, je viendrai refermer l'ouverture que nous avons laissée ouverte tout à l'heure. Vous pouvez surfiler toutes vos pièces avant de commencer, mais en tout cas, il est indispensable de surfiler vos 4 petits côtés des devants et dos de la jupe, soit à la surjeteuse, soit avec un point zigzag à la main. Mes poches, ma fausse boutonnière sont cousues. Maintenant, je peux assembler endroit contre endroit, faire en sorte que les motifs soient toujours bien positionnés. J'épingle les 2 petits côtés, celui de droite et celui de gauche, et je réalise une couture à 1 cm des bords. Ici, la marge de couture est bien prévue à 1 cm afin d'être précis avec l'assemblage de la ceinture par rapport aux mesures que je vous ai données. Je réalise une couture au point droit, longueur de point 2,5. Pour mon modèle, il n'y a pas d'épaisseur comme je vous le répète. Si vous, au contraire, vous faites une jupe en jean par exemple, n'hésitez pas à allonger un petit peu la longueur de votre point. On utilise toujours une aiguille adaptée à votre tissu. Bien sûr, ça c'est important et n'hésitez pas à la changer régulièrement. Vous terminerez par un point d'arrêt et vous ferez la même chose pour l'autre côté également. Mes 2 coutures d'assemblage sont réalisées, j'ai aplati les marges de couture à l'aide du fer à repasser. Maintenant, si je le souhaite, pour une plus jolie finition, je peux
poser un passepoil sur le haut de la jupe. Pour cela, c'est très simple. Je vais prendre mon passepoil, je vais découdre 2-3 cm de fil afin de couper la cordelette et je commencerai ma couture sur le passepoil à pareil à 3 cm du bord. J'ai déjà montré cette étape, il me semble, dans la couverture par exemple. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez plus de détails. Ici, cette étape, elle sera vue de manière rapide. Je vais positionner le passepoil sur le milieu du dos de la jupe. Il y aura un petit raccord, au moins il sera dans le dos, il ne se verra pas trop. Vous épinglez si vous le souhaitez, moi je vais le faire directement à la machine parce que je préfère le faire de cette manière. Mais vous faites comme bon vous semble, comme vous êtes le plus à l'aise. J'enlève le bras libre de la machine, j'installe mon pied fermeture éclair, un pied spécial passepoil par exemple. Moi ici je conserve le mien parce que j'ai l'habitude comme ça, mais c'est pas bien. Vous mettez le bon pied bien adapté. Là la couture je vais la commencer comme je vous ai dit à 2 cm. Je laisse un bout de passepoil libre. Voilà, à ce niveau-là, je fais en sorte que le passepoil soit bien aligné bord à bord avec le bord de mon tissu. Je le couds sur l'endroit de la jupe. Le boudin est bien vers l'intérieur de la jupe. Je vous laisse procéder à cette couture en étant bien positionné sur la couture déjà existante du passepoil. Lorsque vous allez être sur les côtés, faites en sorte que vos marges de couture soient bien aplaties lorsque vous allez coudre le passepoil afin d'obtenir de jolies finitions et surtout limiter les épaisseurs. Vous ferez la même chose pour l'autre couture d'assemblage de l'autre côté également. Pour raccorder le passepoil, alors ici, vous voyez la cordelette est coupée. Je vais venir faire un petit repère à l'aide d'un stylo effaçable à la chaleur par exemple, exactement là où la cordelette est coupée. Vous voyez ici, ça veut dire que mon passepoil doit venir s'insérer exactement à cet endroit-là. Je coupe au niveau du repère. Une fois que c'est fait, je vais prendre le premier passepoil déjà cousu, là vous voyez, et vous faites un petit repli d'1 centimètre. Vous faites un petit ourlet, tout simplement. Vous faites en sorte qu'il soit bien positionné, bien droit. Vous le posez sur le tissu et vous viendrez poser l'autre extrémité du passepoil exactement à cet endroit. Là ici, moi je l'ai fait encore un petit peu long, donc je vais venir recouper de quelques millimètres. Vous voyez, c'est un travail vraiment précis. Là, je coupe l'excédent voilà, j'avais 1 ou 2 mm d'écart. Je l'insère. Je vais devoir répéter cette étape, faire le petit pli. Voilà. Ça, je vous le laisse, comme ça vous permet de revoir cette étape. Une fois que c'est bon, je viens refermer le passepoil et je peux poursuivre ma couture. Si vous avez une petite pince pour vous aider, c'est vraiment très pratique. C'est une pince à surjeteuse, là je l'avais eu fournie avec ma surjeteuse et je l'utilise beaucoup. Prenez le grand rectangle pour former la ceinture élastique. Ici je suis venue plier en deux ce rectangle pour marquer le milieu à l'aide du fer à repasser, vraiment c'est l'idéal. Sur un des bords, ici le bord inférieur, j'ai marqué un repli d'1 cm. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser un repère avec la règle patchwork à 2 cm afin de réaliser un ourlet d'1 cm très précisément. Ensuite, je viendrai replier pour réaliser une couture d'assemblage à 1 cm du bord. Le repli de 1 cm marqué au fer à repasser, ici vous voyez, je viens le replier pour réaliser ma couture. Au préalable, si vous le souhaitez, vous pouvez mesurer le contour du haut de la jupe pour connaître exactement la longueur de la bande du rectangle et ajouter à cette mesure 2 cm de marge de couture. Logiquement, je vous ai donné tous les calculs à réaliser. J'ai suivi exactement à la lettre mes calculs et je tombe pile poil. Vraiment, les deux longueurs sont bonnes. J'ai pu assembler la ceinture à ma jupe très facilement. Je commence par le dos, ensuite je viens faire un second repère de l'autre côté et j'épingle tout autour. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser les 4 quarts, c'est-à-dire diviser en 4 parties égales la jupe comme la ceinture afin d'assembler de manière très précise et facile les deux parties. N'hésitez pas à retourner la jupe afin de voir la couture déjà existante du passepoil. On se repositionne exactement à cette couture déjà existante. Je vérifie que mes tissus soient toujours bien alignés et je suis cette couture. En fonction de la largeur de votre passepoil, la marge de couture risque de changer. Ici, moi, je passe à une marge de couture de 0,8 au lieu des 1 cm, mais ce n'est pas gênant. Voilà, ma couture est réalisée. Maintenant, je vais replier vers le haut la couture et venir rabattre le haut de la ceinture, là où il y a le pli préformé de 1 cm,
Avant d'épingler l'ensemble, n'hésitez pas à passer le fer à repasser, à bien aplatir toutes les coutures au niveau du passepoil également. Et là, nous allons jongler entre les deux côtés, l'endroit et l'envers, afin d'épingler une fois sur l'endroit, une fois sur l'envers, pour nous aider vraiment à ce que les deux côtés soient bien alignés. C'est ce qui est un petit peu plus compliqué, on va dire, mais vraiment si vous épinglez correctement, si vous prenez bien le temps de faire ces étapes, vous n'allez pas rencontrer de difficultés particulières. Ici, je vais repasser sur l'endroit pour réaliser ma couture à 2 mm du passepoil. Bien entendu, il est indispensable de laisser une ouverture de quelques centimètres pour insérer par la suite l'élastique. Ma couture sera à 2 mm du passepoil. Allez, c'est parti. Le bras libre de la machine était déjà retiré. Je vais venir insérer le haut de ma jupe. Je n'oublie pas que je dois laisser une ouverture. Je vais donc commencer par un point d'arrêt en me positionnant à 2 mm du bord du passepoil. La longueur de point est toujours adaptée en fonction de l'épaisseur du tissu. Ici, je suis à 3, longueur de point 3. Et je vais faire en sorte de vérifier au fur et à mesure de la couture que je suis toujours bien positionnée sur l'envers du tissu. On va dire qu'ici c'est la partie la plus difficile du tuto, mais en soi c'est pas très difficile, c'est pour vous dire vraiment le projet est facile, mais voilà, cette étape elle peut paraître un petit peu délicate, dirons-nous. C'est pour cela qu'il faut bien repasser tous les tissus, que le tissu soit toujours bien aplati. Il faut bien aussi prendre le temps d'épingler l'ensemble de l'ouvrage, tout le tour. Et vous verrez, vous n'aurez pas de difficulté à réaliser cette étape. J'enlève mes épingles au fur et à mesure de l'avancée de la couture. J'ai bien laissé mon ouverture, c'est ok. Maintenant, je prends la règle patchwork et je vais venir tracer une ligne au stylo effaçable à la chaleur ou à la craie à 2 cm, vous voyez, du haut de la ceinture. Parce qu'ici, dans ce patron, les froufrous du haut sont à 2 cm. Voilà, c'est moi j'ai décidé, mais vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Je trace cette ligne, je fais la même chose de l'autre côté et je viendrai réaliser une couture en suivant exactement cette ligne de couture. Cela va me permettre de créer la coulisse pour insérer l'élastique. Ici, la coulisse fera environ 3 cm. Je vous explique en détail dans la fiche synthétique comment modifier cette largeur en fonction de la largeur de votre élastique. Avec les mêmes réglages, vous allez venir réaliser une surpiqûre ici, vraiment sur la ligne de couture. Une fois que c'est fait, vous pourrez venir insérer l'élastique dans la coulisse grâce à l'ouverture laissée. Pour cela, on prend son élastique et on insère une épingle à nourrice sur l'une des extrémités. À l'aide de vos doigts, vous faites avancer l'épingle à nourrice au fur et à mesure. Vous poussez légèrement le tissu vers l'arrière et voilà, vous procédez de cette manière tout le tour. Vous faites en sorte que l'extrémité libre de l'élastique ne se sauve pas au fur et à mesure. Vous pouvez épingler si vous le souhaitez, c'est possible de faire de cette manière. Voilà, je vous laisse insérer votre élastique. On se retrouve tout de suite après pour réaliser la couture d'assemblage de l'élastique. Je rejoins les deux bords de l'élastique, avant ça j'enlève bien sûr l'épingle à nourrice et je fais en sorte que l'élastique ne soit pas vrillé, qu'il soit vraiment bien positionné. J'épingle et je passe à la machine à coudre. Ici, je vais réaliser un point zigzag pour venir coudre l'élastique, c'est mieux, ça va nous permettre de préserver l'élasticité. Je viendrai réaliser plusieurs allers-retours, vraiment n'hésitez pas à faire au moins 4-5 allers-retours afin de consolider votre couture. Pour bien insérer l'élastique à l'intérieur, je tire tout simplement sur la ceinture afin qu'il soit bien réparti. Maintenant, je vais mettre une première épingle sur l'envers du tissu en tirant un petit peu et en faisant en sorte que le tissu soit bien aplati. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ici, mes épingles, je vais venir les positionner perpendiculairement au passepoil. J'hésite pas à en mettre plusieurs pour vraiment bien positionner le tissu. Je pourrais ensuite enlever celle que j'ai mise sur l'envers et là je réalise une couture à 2 mm du bord avec exactement les mêmes réglages que j'ai utilisés tout à l'heure précédemment lors de la surpiqûre au niveau du passepoil. Je recommence par un point d'arrêt, je terminerai également par un point d'arrêt. Ici, il est important de tirer légèrement sur votre tissu afin que le tissu soit toujours bien à plat au niveau de l'élastique. Comme pour tout projet en couture, je prends soin de couper mes petits fils au fur et à mesure de l'avancée du projet.
Afin d'aider l'élastique à retrouver sa forme initiale, n'hésitez pas à passer le fer à repasser au niveau de la ceinture. Nous allons maintenant passer la jupe sur l'envers pour réaliser l'ourlet du bas. Je vous donne une petite méthode pour les débutants. Si vous souhaitez, vous prenez votre règle patchwork et vous réalisez une ligne de couture à l'aide d'un stylo effaçable à la chaleur. Oui, petite intervention de dinosaure ici. Donc à l'aide d'un stylo effaçable à la chaleur, à 2 cm du bord, une première ligne et une seconde ligne à 4 cm du bord. Vous faites la même chose pour l'autre côté également de la jupe. Cela va vraiment vous aider à réaliser vos plis de manière régulière. Vous voyez, je forme un premier pli, un premier repli de 1 cm et ce premier repli, je vais venir le replier sur ma deuxième ligne tracée au stylo. Voilà, vous pouvez épingler au fur et à mesure et là je vous conseille d'utiliser le fer à repasser pour réaliser de manière très précise vos ourlets. Pour la confection de vêtements, le fer à repasser est vraiment un allié indispensable pour réaliser de belles coutures et avoir de jolies finitions. À la machine, je vais me positionner, vous voyez, donc sur l'envers, ça c'est vraiment pour vous faciliter la couture, à 2 mm du bord. Mes marges de couture sont bien aplaties pour de jolies finitions comme je vous ai dit. La longueur de point ici est à 3, à modifier en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Là ici il y a une petite épaisseur, quand c'est comme ça, n'hésitez pas à allonger légèrement la longueur de votre point. Une fois que vous avez passé cette petite épaisseur, vous pourrez retourner à vos réglages habituels. Cela va vous permettre d'avoir une belle couture sur l'endroit de votre tissu. N'hésitez pas à le faire à chaque fois lorsque vous rencontrez vos marges de couture aplaties. Si vous utilisez un tissu épais, aidez-vous du passe-épaisseur également. Et voilà, vous voyez bien votre jupe se former. Vous pourrez vous arrêter là et coudre les boutons, ou alors ici, je vous propose de rajouter la partie ruban de ceinture. Prenez vos rectangles de ruban de ceinture, pliez-les en deux et nous allons réaliser les lignes de couture à 1 cm du bord supérieur et à 1 cm également du bord inférieur. C'est ici, les 3 cm représentent la coulisse au niveau de l'élastique sur la jupe. N'hésitez pas à adapter la hauteur de votre ruban de ceinture afin qu'il soit en adéquation avec la largeur de votre élastique. Ici, je vais vous présenter une version sur ma première jupe que j'avais fait avec un nœud. Vous pourrez le télécharger dans la rubrique fichier du club d'Emeu. Je reviens au niveau des lignes de couture. Nous allons tracer ici pour fermer le ruban à 1 cm de couture. J'ai téléchargé ici le patron moyen au niveau du nœud. Vous allez faire en sorte de le positionner correctement, bien centré au niveau de l'extrémité, là où il n'y a pas le petit repère de ligne de couture à 1 cm. Et vous allez faire en sorte de tracer les contours de ce nœud. À main levée, je viendrai arrondir légèrement pour rejoindre les lignes de couture que nous avons formées tout à l'heure. Je vous montre d'un peu plus près ce que vous devez obtenir et vous allez voir que les marges de couture sont réduites au niveau des arrondis et de la pointe. Ce n'est pas gênant. Vous suivez bien les lignes de couture que je vous ai fait tracer. Et surtout, on n'oublie pas de laisser une ouverture de quelques centimètres sur l'un des côtés. Vous allez coudre avec vos réglages habituels à la machine à coudre. Là, dans ce modèle, je vous propose une autre version. J'ai toujours tracé les lignes de couture à 1 cm des bords et sur le bord libre, je vais simplement venir arrondir à l'aide soit d'un plat ovale, soit d'une règle pistolet comme vous le souhaitez et je viens arrondir et former une pointe sur l'une des extrémités. Je n'oublie pas non plus de laisser une ouverture. Je commence la couture au second repère et je suis bien toutes les lignes de couture. Il ne me reste plus qu'à dégarnir les marges de couture et à cranter les arrondis. Je pourrai ensuite retourner ce petit ouvrage, bien faire ressortir les pointes, les angles. Vous vous aidez du petit outil retourne-angle de précision ou alors d'un petit bâton pour la partie un petit peu plus longue. N'oubliez pas l'étape du repassage et réaliser une surpiqûre à 2 mm des bords. Nous allons assembler les rubans à la jupe. Faites en sorte que les arrondis soient bien positionnés vers le haut. Maintenant, vous allez chercher la couture d'assemblage du côté, vous voyez. Au niveau de l'élastique, il n'y en a pas, mais vraiment on se réfère à celle de la jupe. Et on vient positionner à environ 5 mm de cette couture. Et vous voyez, j'ai fait en sorte de placer le ruban vers l'arrière.
j'épingle et je viendrai réaliser une couture à 5 mm du bord. Je rabats le ruban vers le devant de la jupe et je viens réaliser une couture à 2 mm du bord. Je commence par un point d'arrêt, je n'hésite pas à allonger la longueur de mon point car là il y a de l'épaisseur et en plus il y a l'élastique en dessous. Une fois arrivé en bas, afin de renforcer et de consolider ma couture, je tourne mon tissu et je répète cette couture en suivant bien la couture déjà existante. Je termine par un point d'arrêt et de cette manière, je viens aussi renforcer l'élastique et j'empêche qu'il ne vrille, qu'il ne bouge au fur et à mesure. Voilà, vos rubans de ceinture sont cousus, vous pouvez faire un petit nœud. Étape finale, nous allons positionner les boutons. Alors là, c'est plusieurs possibilités. Soit vous positionnez le premier et le dernier et ensuite vous choisissez un espace régulier pour ceux du milieu. Le nombre de boutons, la position va dépendre de la longueur de votre jupe. Par exemple, à l'aide de ma règle patchwork, je vais positionner au milieu mes boutons. Et le premier, je vais le mettre à 2,5 cm et le dernier, je vais le mettre à environ 4 cm. Une fois que j'ai choisi mes deux repères pour ces boutons, je vais mettre une épingle avec une petite boule à la fin. Vous voyez, comme ça, les boutons sont positionnés et ils ne se sauvent pas. Maintenant, en fonction de l'espace qu'il reste, je divise en parties égales en fonction du nombre de boutons que j'ai à mettre. Vous voyez ici, moi, pour ce modèle, je vais positionner 4 boutons. Il est toutefois possible d'en mettre plus si je réduis l'espace entre les boutons. C'est vraiment une question de goût. Une fois la position choisie, place à l'étape de la couture des boutons. C'est une étape qui peut se réaliser avec une couture à main ou même à la maque directement. Faites comme vous avez l'habitude. Je pense que cette étape est assez facile. Tout le monde sait coudre. Ou alors on apprend très vite à coudre un bouton. Ce qui est important, c'est que le bouton soit bien centré sur la fosse boutonnière et surtout vous venez bien renforcer avec plusieurs allers-retours. Vous terminez bien par un petit nœud pour consolider vos boutons. Si vous avez aimé coudre avec moi ce modèle de jupe, la jupe émeu fosse boutonnière, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime. S'il vous reste des questions, si vous avez des suggestions, vous pouvez me les dire directement en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, si vous voulez me faire plaisir à votre tour, n'hésitez pas à partager vos versions de la jupe émeu sur les réseaux sociaux, sur les groupes de couture avec le hashtag jupe émeu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.